epikami kasi na komonaka ete ministre mokonzi gouvernement asili kokoma esili o esika ya Bokutani esika ya Molulu ya koyebisaka ete ndako eye kanza eye pe bisalelo biye bitiami awa misala milongisami na Kopayi Procob eye ekambemi na Frédéric Breton yende mokambi Procob kasi basalika bango mokote elongo pongo na Kopayi Ogepar pe bandeko ba ABC balongisi mosala kosala ete ba groupe mibale eye balengeri awa pona epesa bayi distriki ya Ifondo bongo lotiliki bayeba kozwa lotiliki na lolenge lolongo bani lolenge eutaki wana koyokisa mokambi Kopayi Ekarese bayibaza na mokumba ya koyeba wana kosalela yango Zambi bayebaki wana pe na kolobela na o etali litomba nini lotiliki lozali na yango pona bayi Ifondo. Pekinyanga, juste pour signaler que nous avons tout à l'heure vu des véhicules avancés. Je pense que c'est peut-être l'arrivée du président de la République, puisque les paras d'honneur sont bien disposés. Peut-être que dans quelques instants, nous allons suivre là à l'instant l'arrivée du président de la République. Juste pour ajouter que la société Procob n'est pas seulement ici à Ifondo. La centrale thermique depuis là, c'était toujours la société Procob. À Madingu, à Sibiti, à Djambala, ils ont l'expérience de la chose. Ils ont eu à faire cela aussi à Makwa. Bien, tout à l'heure, je disais que nous avons vu une cohorte de véhicules s'approcher d'ici. C'est bien évidemment la cohorte présidentielle qui est avec justement un fanion portant les couleurs de la République de notre pays. Denis Sassou Nguesso qui va arriver, qui arrive, disons, en ces lieux pour le début de la cérémonie. Et je disais aussi que la centrale thermique d'Ifondo, c'est juste une partie, une première phase qui va être actionnée. C'est la phase thermique, c'est la centrale thermique, parce que ici on parlait de la centrale hybride et à l'instant même le président de la République qui vient d'arriver en ces lieux. Nous accueillons son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà Denis Sassou Nguesso qui vient d'arriver en ces lieux. Donc dans quelques instants, Claude Nardi, nous allons commencer notre cérémonie. Bili ligena kulakisa Giscard Maungu, bisisi gena kutalana ti tata Denis Sassou Nguesso me kukuma imeni na kisika yai ina na mwantangu fioti bakizenga singa samuti bisaluto inzo ina mabe kubokila central ya samuna ina mekutadila mwinda ya mundele kuiza kufunguka pe bizingi ya mbanza Ifondo kuvanda na kati ya nsai mutini mene mekuzabisa ti yake le société Procob ina mekuzabana na bisalu ya ipe mekusala ya unabambanza mingi na kati ya isi ya Beto Congo yake diakave diambu ya kuzondila mingi na lutumu ya tata Frédéric Breton ina kele ntwadisi ya Procob na nzila ya groupe Ogepar pe ABC baruke na kusala kintwadi samu na kupesa diambu ya ito mbakulu na yinkondolo ya mwinda mundele na kati ya bambanza beto ya isi ya Beto Congo benmanzabati yake le kiese nienze bakongole to bisingi ya likwala atako ina mfula mekunoka tuka ngunga ya nana ti tama mingi vya mekuiza kuyuma kasi bake ya kufuluka kuna bayina mekukatuka diaka na babwale kaka na kuiza kusala kimona mes muchini betike kuzabisaka na bilumbu ya mantwala betu banza ti atange kulala na kacha kikuku atange kulala na inzo mabaya yeke kuvanda na kutenkwa ya mwinda ya mundele inabaki na kutomisa na bilumbu ya yaiketete kitini ya tete ina mekuza kumanisa bake sosa kuyambisa ya imeni na ina mekutadila Eukarese ina kebanda na kutwadisa na kusungika bisalu yango samuchi kisalulu ya kuzingila mchindu kele mayindu ya luyalu ina kuzaka kutula manaka ya inasika ya kupesa mwinda ya mundele na bakongole Giscard Maungu. Claude Nardi, c'est aussi pour dire que les travaux ici sont repartis en 4 lots et nous avons déjà 2 lots. Le premier lot qui consistait à construire la centrale thermique. Tout à l'heure, le DG de Caressé parlait de 3,4 mégas. Travaux qui ont été exécutés à 100%.
Et bien évidemment, sur le deuxième lot, c'était la construction des lignes d'évacuation et d'extension du réseau moyenne tension de 20 kVA. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, messieurs les membres du gouvernement, monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, chers parlementaires, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental de la Liguala, vénérables notables, population de la Liguala, mesdames, messieurs, telle une toile d'araignée qui se tisse patiemment, avec art et détermination, le chantier de l'aménagement du territoire congolais se poursuit avec pour objectifs cardinaux le maillage du pays en infrastructures devant faciliter la mobilité, le brassage et les conditions de vie des populations. 48 heures à peine après avoir donné le coup d'envoi des travaux de construction et de bitumage du corridor 13, tronçon Wesso-Pokola, un acte majeur qui à terme contribuera au désenclavement de la Liguala, son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, pose le pied dans un autre chantier d'envergure, ici à Imfondo, pour procéder à l'inauguration de la centrale thermique de la ville, premier module d'un grand projet qui impulsera inexorablement l'entrée du chef-lieu de ce département dans les splendeurs de la modernité. La cérémonie de ce jour, placée sous la très haute autorité de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sera ponctuée par les prises de parole ci-après. Le mot de bienvenue de Monsieur Alain Moka, président du conseil municipal, maire de la commune d'Imfondo, la présentation technique de la centrale thermique par Monsieur Oscar Otoka, délégué général aux grands travaux, et le discours de circonstance de Monsieur Émile Wosso, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. La coupure du ruban symbolique et la mise en service de la centrale thermique par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, constitueront le point d'orgue de la cérémonie. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous invitons Monsieur Alain Moka, président du conseil municipal, maire de la commune d'Imfondo, à lire son mot de bienvenue. Voilà, nous venons donc de suivre là le maître de cérémonie, Monsieur Bienvenu Boutibou, qui a annoncé, nous l'avons aussi dit dans le protocole de cette cérémonie, le maire d'Imfondo, le président du conseil municipal, député maire d'Imfondo, Monsieur Alain Moka. Alain Moka qui viendra donc pour son mot de circonstance au Péguinyanga. Yasolo, Il Alain est déjà Moka, là. Iwanatikuku, Mokambetuka. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État et directeur du cabinet du chef de l'État, Monsieur le préfet du département de la Liguala, Mesdames et Messieurs les parlementaires et les élus locaux, distingués invités en vos rangs, grades respectés. J'ai l'honneur et le grand plaisir de prendre la parole au nom des habitants de la commune d'Imfondo pour souhaiter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne,
les chaleureuses et cordiales bienvenues et un bon séjour dans notre département, la Likwala. Excellence, Monsieur le Président de la République, la présente cérémonie, objet de ce meeting, célèbre en soi deux événements majeurs. Le premier événement, Monsieur le Président de la République, et pour cela nous vous en remercions très sincèrement, est la poursuite de la célébration de la pose de la première pierre du pont sur la rivière La Sanga. La construction de cet ouvrage constitue le premier pas vers le désenclavement de notre département La Likwala, qui sera, à la fin des travaux, relié par la route à tous les départements du pays, notre pays, le Congo. Comment ne pas s'en réjouir à l'idée de savoir que ces heures et nuits entières passées à attendre le bac pour la traversée de la rivière Sanga seront bientôt d'un passé définitivement révolu. L'on pourra se lever le matin à Bétou et passer sa nuit à Brazzaville. N'est-ce pas cela le désenclavement? Monsieur le Président de la République, le deuxième événement est l'inauguration de notre centrale thermique en son premier module. En mars 2021, candidat à votre propre succession, vous aviez fait la promesse d'électrifier cette belle ville d'Ifondo pendant ce quinquennat. L'objet de la présente cérémonie est sans doute la matérialisation de ce projet de développement qui va substantiellement améliorer le taux d'accès de la population à une énergie électrique stable, durable, peu polluant et nous le souhaitons vivement à moindre coût. L'objectif principal visé étant d'offrir aux populations les conditions d'un bien-être réel et concourir au développement économique et social de la cité. Excellence, Monsieur le Président de la République, la Likwala vous exprime sa profonde gratitude pour l'aboutissement heureux de ces ambitieux projets inscrits dans votre projet de société. Ensemble, poursuivons la marche. La population de la Likwala et ses cadres vous témoignent de leur soutien indéfectible et vous exhortent à poursuivre inexorablement votre œuvre de grand bâtisseur et infatigable bâtisseur de notre cher beau pays, le Congo. Monsieur le Président de la République, je ne puis terminer mon propos et avec votre permission, rendre un hommage à mon prédécesseur, Monsieur Mokoki Célestin, premier maire de la commune d'Ifondo, qui, il y a exactement 2 ans, du haut de cette même tribune, avait livré le message de bienvenue à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion de la pose de la première pierre de la centrale hybride thermosolaire et que son âme repose en paix.
Monsieur le Président de la République, distingués invités, la population de la Likwala a résolument jeté son dévolu sur votre personne, Monsieur le Président de la République, pour atteindre son développement et sa modernisation, comme clairement inscrit dans votre projet de société. Soyez-en rassurés, Monsieur le Président de la République, je vous remercie. Kombo ya bayimboka nde mokambilitaki linene okombo ya bayimboka nde mokambilitaki linene ya balakoli ba etuka ya Likwala. Maire ya Ifondo Alain Moka akumisi tata mokonzi na misala alongisi epusi na komonaka ete misala mia nzela bongo ya wesu pokola mpe gwagwa batongi bongo na mosolo sanga wapi gwagwa ekosilisa bwale ya bango po bayimboka bakobanda wana kotelema to koleka na motuka likambo litali wana kozwa ebeyi komata likolo ebeyi mpona kokatisa mai ekozala lisusu te. Excellence, Monsieur le Président de la République, très chers invités, Mesdames, Messieurs, pour procéder à la présentation technique de l'infrastructure qui sera inaugurée ce jour, nous accueillons à cette tribune Monsieur Oscar Otoka, en sa qualité de délégué général aux grands travaux. Yango tolobaki ete bango basepeli na misala babansi na po etali gwagwa ya kokatisa mosolo sanga ekopesa epusa ya kotika kosalela bibei babosani te molulu mwa lelo moye bozali motuya mingi mpona bayi Ifondo po epesa bango bongo lotiliki mpona bolamu bwa bonson. Oscar Otoka motali mamima tekniki na grand travaux akoyeba kopesa biso ndenge boni mambi maye makoyeba wana kosalema balekani ndenge nini mpe mbano ya malongi ezali nini. Juste dire Oscar Otoka est le délégué général. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le préfet du département de la Likwala, Monsieur le président du conseil municipal, maire de la ville de Ifondo, Monsieur le directeur général de la société EDC Carré, Monsieur le représentant de la société ABC Procom, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le programme de municipalisation accélérée des départements dans ses premières heures, sinon premières années, a touché le département de la Likwala où les défis énormes se sont dressés sur le chemin de réalisation des projets. S'agissant de l'électricité, la ville d'Ifondo était desservie par un groupe constitué de 425 kVA alimentant directement la ville au moyen d'un réseau basse tension long de 15,5 km. Dans le cadre des travaux appliqués à la ville d'Ifondo, il y eut nécessité d'améliorer la capacité de production et de distribution de l'énergie dans cette ville par la réhabilitation du groupe existant, la fourniture de 2 groupes électrogènes de 500 et 550 kVA, la création d'un réseau de distribution moyenne tension, la densification du réseau basse tension avec renforcement de l'éclairage public sur les principales artères de la ville. Au terme de 15 ans de service, les équipements et réseaux électriques de la ville d'Ifondo, réalisés par les entreprises Sogeco et Electra, 2 entreprises qui ont restitué à cette ville une capacité énergétique améliorée en 2005, année de célébration des festivités marquant le 45e anniversaire de l'indépendance de notre pays, ici même, ont subi l'effet du temps
au point d'avoir connu une baisse de niveau de service. Comptant aujourd'hui plus de 40 000 habitants, la ville d'Imfondo est considérée comme enclavée par rapport au réseau national d'électricité et s'inscrit dans le faible taux d'accès des populations à l'électricité qui représente 10% en milieu rural. Cette ville fut alors desservie par un réseau moyenne tension de 20 kV de type souterrain comptant 6 postes de 160 kVA chacun. C'est ainsi que dans le souci d'améliorer le taux à l'électricité de la localité, que le gouvernement entreprend un programme important à travers la mise en place d'une solution hybride. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la ville d'Imfondo étant exposée au bon rayonnement solaire qui peut atteindre le sol sous un angle de 48 degrés avec un taux de radiation avoisinant les 800 watts par mètre carré, s'avère être un endroit privilégié pour la production d'énergie solaire photovoltaïque. Ainsi, une centrale devant alimenter la ville de façon optimale, couplée à une centrale thermique de secours et d'appoint, constitueront l'ossature du projet de construction de la centrale hybride d'Imfondo qui se décline en 4 lots ainsi qu'il suit. Lot numéro 1. La construction d'une centrale thermique de secours et d'appoint de 3,4 MW. Lot numéro 2. L'extension du réseau de distribution moyenne tension 20 kV avec création de 5 nouveaux postes de distribution. Lot numéro 3. La construction de la centrale solaire d'une puissance installée de 6 MW crête associée à un banc de batterie d'une autonomie de 8 MW par heure. Lot numéro 4. La réhabilitation et l'extension des réseaux moyenne et basse tension, ainsi que celui de l'éclairage public. La centrale thermique constituant le lot numéro 1 du projet, au coût total de 2 902 295 158 francs CFA, toutes taxes confondues, et entièrement payée, est érigée sur une superficie de 1 hectare. Les travaux du lot numéro 2, qui ont porté sur l'évacuation de l'énergie produite, au coût de 1 571 676 917 francs CFA, toutes taxes confondues, ont constitué en la construction de 2 lignes aériennes sur une longueur de 10 km, l'extension et le renforcement du réseau de distribution 20 kV avec la construction de 5 postes allant de 250 à 630 kV ampères. À ce stade, les travaux des lots numéro 1 et 2 ont été entièrement exécutés et transférés à la Société nationale pour exploitation. Un sous-lot des 2 premiers d'un montant de 845 328 737 francs CFA, toutes taxes comprises, relative au bétonnage des 350 mètres de la route d'accès. La pluie de ce matin vient de nous démontrer l'impérieuse nécessité de réaliser en complément cet ouvrage. À la finalisation des aménagements intérieurs, au prolongement des lignes moyenne tension jusqu'au site de l'hôpital général en construction, au site du futur stade d'Imfondo, au site du FIPAC et à l'amélioration de la desserte électrique du quartier Moïtou, ainsi qu'à l'acquisition de 70 000 litres de carburant
reste en attente faute de ressources. Le troisième lot, relatif à l'énergie renouvelable de type solaire, d'une puissance installée de 6 MW crête, au coût prévisionnel de 13 milliards 779 millions 562 116 francs CFA, toutes taxes comprises, reste en attente de démarrage. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce lot, principalement constitué de fournitures en panneaux solaires et batteries nécessaires au stockage de l'énergie produite pendant la journée, ainsi que le déforestage de la plateforme exige pour son lancement un acompte substantiel d'au moins 6 milliards de francs CFA pour faire face aux commandes, pour la plupart, sinon tous, de l'extérieur. Ce lot de la centrale sera composé de 12 000 panneaux de type cristallin de 550 watts, chacun sur structure fixe, 3 postes station des onduleurs, un poste élévateur de 6 cellules et 4 transformateurs, une cabine de stockage de batteries, un onduleur réversible pour batterie. Toutes les capacités précédemment indiquées sont extensibles. Un délai prévisionnel de 15 mois hors aléa de commande sera nécessaire à l'aboutissement de cette tranche ultime du projet. Enfin, pour une meilleure desserte de l'énergie qui sera produite jusqu'au ménage, il est indispensable et urgent de procéder à la réhabilitation et à la densification du réseau basse tension, tout en modernisant celui relatif à l'éclairage public de la ville. La société EDC a fixé à 6 mois les délais nécessaires et suffisants pour venir à bout de cette composante du projet, qui lui est attribuée moyennant une contrepartie financière à lui payée de 1 milliard 025 634 641 francs CFA, toutes taxes comprises, afin de faire bénéficier à la population la plus-value de la modernisation du système électrique de la ville. Sur ce, Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Voilà, nous avons suivi le discours du délégué général aux grands travaux, Oscar Otoka, qui est revenu un peu sur la fiche technique de cette centrale qui est actuellement une centrale thermique et qui va, dans les mois à venir, tout à l'heure, le délégué général parlait de 15 mois nécessaires pour construire la centrale hybride. L'autre partie manquante, celle solaire. Mesdames, Messieurs, l'honneur échoit maintenant à Monsieur Émile Wosso, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, de prononcer son discours de circonstance. Nous l'accueillons à son tour. Je disais qu'il y avait l'autre partie qui manquait, c'était l'espace le solaire pour faire de cette centrale, c'est la centrale hybride, et cela, tout à l'heure, le délégué général aux grands travaux vous l'a dit, coûtait 13 milliards, mais en tout, le montant global de cette centrale hybride est de 18 milliards 494 589 921 francs CFA, toutes taxes comprises. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Monsieur le préfet de la Likwala, Monsieur le président du conseil départemental de la Likwala, Monsieur le président du conseil communal, maire de la ville d'Ifondo, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les populations de la Likwala en général et celles de la ville d'Ifondo en particulier se souviendront d'un certain mardi 2 mars 2021, jour de la pose, par son Excellence le Président de la République, de la première pierre du projet de construction d'une centrale hybride thermique et voltaïque de 3,4 MW qui devait permettre de booster l'accès à l'électricité des populations de ces chefs-lieux de la Likwala et de ses environs. C'est donc avec un grand plaisir que je prends la parole ce 22 mai 2023 du haut de cette tribune pour décliner le schéma d'électrification de la Likwala et donc d'Ifondo. Excellence, Monsieur le Président de la République, avant tout propos, daignez recevoir un hommage amplement mérité pour votre constance à faire de la paix et de la concorde nationale un credo dont les bienfaits comblent la présente cérémonie. Vous lancez ce jour le premier maillon de l'électrification du département de la Likwala, matérialisé par cette centrale thermique qui sera bientôt complétée par une centrale solaire photovoltaïque. Je remercie le délégué aux grands travaux qui vient de nous décrire l'ouvrage. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, au-delà de ce maillon, rappelons-nous que l'eau est la vie. Et les Suisses ajoutent que l'eau qui coule, quelle que soit sa quantité, produit de l'électricité. Je voudrais dire ici que pour avoir sillonné ce département depuis 1996, nous avons retenu 2 rivières très généreuses, constantes en eau et en débit, qui peuvent aider à électrifier non seulement Ifondo, mais également toute la Likwala, en y installant des ouvrages de production d'électricité. Mais avant toute chose, je voudrais, avec la permission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, répondre à la question des populations de la Likwala qui hier ont demandé que de 4 heures de dessert électrique par jour, on monte en puissance. J'ai donc le plaisir d'annoncer à Monsieur le préfet de la Likwala, à Monsieur le maire, aux populations de la Likwala, qu'à partir d'aujourd'hui, vous aurez 8 heures de dessert par jour. Mais ces 8 heures sont réparties comme suit. De 8 heures à 12 heures pour les activités administratives et de production. Et 18 heures à 22 heures pour les besoins domestiques dans vos domiciles.
Comme l'a dit également le délégué aux grands travaux, il est assigné à notre société d'électricité de réaliser le lot numéro 4, la réhabilitation et la densification du réseau basse tension et éclairage public. J'introduis cette notion pour dire qu'aujourd'hui le réseau n'est pas en mesure de recevoir toute la capacité de ce bijou. Donc il nous faut du temps pour réhabiliter, on a dit 6 mois, réhabiliter le réseau électrique pour augmenter le temps de desserte de la ville d'Imfondo, parce que l'objectif est d'arriver à ce que nous avons fait à l'époque, avant Imburu, à Oyo, où nous avions prévu 12 heures par jour de desserte, c'est-à-dire de 6 heures à midi, coupure de midi à 18 heures et de 18 heures à minuit. Donc, si les temps sont cléments et si les moyens sont disponibles, vous aurez 12 heures de desserte à partir du mois de septembre-octobre. Mais de ces 12 heures, nous avons prescrit à EKRC d'affecter de 7 heures à 13 heures pour les activités de production et de bureau et 18 heures à minuit pour vos besoins domestiques. Maintenant, nous avons analysé avec M. le Premier ministre le problème d'approvisionnement en carburant, parce que la route actuelle n'est pas totalement fiable et nous avons repéré les 3 sources fiables qui peuvent être combinées pour amener du carburant ici à Imfondo. Premièrement, nous avons le transport fluvial direct. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Jusqu'à juin, la navigation est possible. Et nous en avons discuté avec mon collègue, ministre de l'économie fluviale, avec mon collègue, ministre des Transports, et le ministre des hydrocarbures n'était pas là, mais nous avons prévu de le rencontrer pour qu'on fasse le plein de carburant pendant que le transport est possible par le fleuve. La deuxième source est que nous avons un grand dépôt de carburant à Oyo. Nous pouvons charger des barges à fond plat qui font Oyo, fleuve Congo et remontent jusqu'au dépôt SLOC d'ici, qui a une capacité de 1 million de litres. Et enfin, nous avons le dépôt de Wesso, où nous pouvons aussi, quand la route est bonne, quand c'est sec, mettre quelques camions-citernes pour alimenter cette centrale. Donc, le gouvernement s'occupe à temps plein de ce problème-là, d'alimentation en carburant pour que vous ayez le courant comme vous le souhaitez. Je parlais tout à l'heure des Suisses qui disent que l'eau, pourvu qu'elle coule, elle produit l'électricité et nous savons que la Suisse n'a pas de grands fleuves, mais ils ont parfois des torrents simples dont ils captent l'eau, fabriquent des appareils et produisent le courant qu'ils injectent dans le réseau national. Alors, comme je disais, Monsieur le Président de la République, ayant séjourné ici depuis 1996, ayant arpenté cette région, nous avons 2 rivières constantes, à débit constant, avec des eaux constantes, qui peuvent nous aider à envisager des projets hydroélectriques, ce qui participe de la transition énergétique. Il s'agit d'un site à développer sur la rivière Ibenga, qui produira 18 MW d'après les premières estimations des ingénieurs de mon ministère. Alors, ces 18 MW serviront à desservir les localités du nord de la Likwala
à savoir Beranzuku, Mimputu, Minzuku, Mimbeli, Enyele, Boyele, Betou. Et un autre site à développer est celui sur la rivière Motaba, à côté d'ici, qui a un potentiel de 24 MW, toujours selon les estimations de nos ingénieurs. Et ces 24 MW serviront à électrifier Macao, Mafouete, Boussi-Boussi, Ikwangala, Sambala, Dongu, Infondo, Nyangé et Pena. Et sans oublier tous les villages le long de ces routes. Les études de ces deux ouvrages et des lignes associées débutent en ce moment même. Les ingénieurs sont sur le terrain et seront bientôt rejoints et assistés par le bureau d'études allemand Fischner. Les coûts de construction de ces ouvrages seront régulièrement inscrits dans tous nos prochains budgets de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, malgré les progrès notoires enregistrés, nous sommes conscients des enjeux et des efforts inlassables à consentir pour relever les nombreux défis du développement du secteur de l'électricité dans notre pays. Le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique s'y emploie déjà, sans restriction aucune. Je suis persuadé qu'avec les indications du programme de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'implication acquise déjà du Premier ministre, chef du gouvernement, avec la collaboration de mes collègues du gouvernement et particulièrement celle du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire et de notre maître d'ouvrage délégué les grands travaux, nous sommes donc sûrs que la lumière jaillira et éclairera la plupart des villes principales et secondaires de la Likwala pour le plus grand bien et le confort de vie des populations, pour l'essor des industries, des commerces et de la transformation des produits agricoles. Tous ces bénéficiaires, Monsieur le Président, apprécieront et se souviendront que l'homme des actions concrètes que vous êtes, le vainqueur de la Vasière, le grand bâtisseur, est encore passé par là. Vive la Likwala, vive la République, je vous remercie. Un discours plein d'espérance pour la population d'Ifondo. La population d'Ifondo qui connaît une desserte de 18h à 22h. Le ministre Émile Wosso, le ministre de l'énergie et de l'hydraulique vient de faire là une promesse qui, j'imagine déjà, va faire du baume au cœur aux habitants et la population d'Ifondo, Claude Nardi. Giscard Maungu beto mekulanda yau mbala mosi mpe na bayina kile na kati ya bayinzo ben mezaba ti tete tata ministre mekuzabisa na population ti bamekubambuka moyo na dumbu ya zoli ngonde ya tatu bamvula zoli mekulunga mzola kutuba mvula mafunda zona bamvula makumi zoli na mosi sika yani kuza kutula ditadi ya tete samu na ntungulu jambo ya itoki salulia ya nene inake kupesa ba megawatt 3,4 pete zola tuba tia vandaka mutindu nchilu to promesse tata salaka na ba na jambo ya kupesa mwinda mundele na kati ya kizunga ya la Likwala pe lumbu ya bubu ya chelika ya mekuza kutalana pe na manima ya centrale ya ina betu mekukila thermique ina keku sala na nzila ya ba moteur pe na nzila ya mazuti ya ndichina bilumbu mantwala baki kuza kufungula diaka ya kaka ina kekulandila samu na kusadila na ina mekutadila ntango na kutalaka ti kizunga ya Likwala kele na ntango mingi
ntangu ke kuvandaka ngolo pe yani tikiminu ikelesa muti kisalulina ke kutambula na mwinda mundele ke kuiza ku osalama na kati ya kizunga yani ti benufana zabati beto ke na kupesa mwinda ya mundele na mpamba pe kasi na lweko ya bibutuki ya kizunga ya likwala mingi bayina ke kuzinga awa ba ya kuiza kupesa kiuvu na kutalaka ti bavandi kusadila mwinda mundele kaka na bangunga iya to 4 heures du temps mwinda ya mundele yai kasi bau na lumbu abubu ina betike na ku pesa betu kisaluliai wapi mambo ya mbote to nsobolo ke kukota na kati ya nsadulu ya mwinda mundele ni kuna tata ministre mekuiza kupesa muchami na polele yandi mekuzabisa ti na kusadila dia kaka bangunga iya yake kuvanda ve mutindi avandi kuvanda ka kubanda na ngunga ya 18 ti yake kuiza kusuka na ngunga ya 10 zoli na zoli ya mpimpa kasi bubu bamekubwela dia ka bangunga iya to yake kuvanda na bau 8 heures du temps ni kuna nimeku pesa yani nimekuzabisa mbote ti kubanda ngunga ya nana ti ya 10 na zoli yake kuvanda samu na bisalu ya mitaration to kana. Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, chers parlementaires, Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental de la Likwala, Monsieur le maire d'Imfondo, vénérable notable du terroir, population de la Likwala, mesdames, messieurs. À présent, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va procéder à l'inauguration et à la mise en service de la centrale thermique d'Imfondo. Nous invitons Monsieur l'ambassadeur, directeur national du protocole, à bien vouloir orienter ses pas. Mume kuzabisa ti na bangunga Claude Dardine nde toloba ete tata mokonzi Denis Sassou Nguesso atelemi wana mpona kokende na banzete ezali wana eleko eye bato nyonso bazalaki wana kozela kobongo ya bopesi nzela polele tata mokonzi atomboye loboko mpona kosepela bana mboka bayike bango balobi ete ezali kaka mosala ya bakalaka te kasi bango nde bakoyamba lotiliki oyo na oyo bandako ba bango bayike mpenza mpona kotala lolenge kani mokonzi ekolo akopesa nzela bongo akokata lipopela mpona bofongoli esalelo eye to thermique centrale thermique eye ezali wana izini eye bazali kosalela lotiliki na nzela bongo ya mazuti nzambi esengeli wana epesa lotiliki lolongo bani mpona babayimboka nde akoyebisaka ete ministre ona ayebani bongo na mambi matali lotiliki atalisi ete solo mai na lotiliki makobalanaka na oyo etali bongo lotiliki na komonaka ete esika mai ezali wana kochola lotiliki lokozangaka te pe ayebisi ete misala miye balongisi ekopesa epusa na bana baetuka likwala bana baetuka Imfondo district ya Imfondo na koyeba na kozwa lotiliki lolongo bani kasi kokoma na bangonga mwambe kinozo na mibale tata mokonzi Denis Sassou Nguesso na sizora maboko azali wana kokata lipopela po ya bofongoli bosaleli boa izini eye ya lotiliki etalisi wana ete bayimboka basengeli wana kosepela pe alatisi yango na ministre mokonzi gouvernement mpona kotalisa ete eye etalisalisami na bokasi bwayo bokasi bwa gouvernement po ngai moko nakoki kosala te kasi nazala elongo na bino po tosala ete mboka ya biso ebonga misala misalema pe esengo ya bakongolais bonson ndenge toyebisaki ete bakobanda wana koyamba lotiliki ongonga mwambe kino ngonga zomi na mibale pe ombisa onga zomi na mwambe kino bongo ngonga tukumi baina mibale ya putu nzoka nde na kala bazalaki bobese na ngonga minei kasi ministre akei su mosika Giscard Maungu ministre asembo su ete bakosala su makasi po bayeba su kobongisa mambi matali bongo bopesi lotiliki na bana bamboka ya ngumba Imfondo ekobanda kokoma na ngonga sambo kino zomi na misato pe zomi na mwambe kino minui soki balengeli lisusu mambi matali wana lotiliki na mambi na nzela ya mai bakosala bokasi po ete mazuta mazanga kate awa po Imfondo
po lotiliki lopesa manzambi na nzela bongo ya ebale kouta na Brazzaville komata kino boye po nzela pe ya oyo ekomema bongo mai mazuta kino awa kobosana te bongo pe nzela esusu bakobanda na weso soki nzela ezali malamu mazuti makokoma po bana ba ifondo bazwa bongo lotiliki kati na bana ba ituka bongo ya likwala tokotala ministre Georges Mbakape azali wana kosepela elongo pe kotalisa misala kobosana te ba ministre basusu baso bayi wana pona kotala pe kotala misala bazali kolongisa po ezali mbuma ya mosala mwa bango. Merci bien, Peggy Nyanga. Tout à l'heure, nous avons donc suivi et Peggy Nyanga vient de le repréciser que, au-delà de 8 heures de la promesse du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, il y aura à partir de septembre-octobre, cette desserte passera à 12 heures et c'est déjà quelque chose ici au niveau de la population d'Ifondo. Déjà, nous-mêmes, nous avons vécu ça déjà quand nous sommes arrivés aussi. C'est toujours bien. C'est vrai que ce n'est pas encore le nirvana, mais c'est déjà quelque chose, Claude Nardi. Yachelika jiska maungunge mekuzaba chi nzila kwako kele ya imbi na kukuma kwako ni kuna ministre Emile Goso mekuza kuzwa banzila tatu to bambakulwa tatu samu na kunata mazuti kwako yanditi na kutalaka chi banzila kele vembote yani mekubaka nzila ya tete ni ndatunu na kati ya mubuto maza yanditi na ngonda ya juin ti juillet betulenda kunata mazuti mingi kwako na kizunga ya Likwala kuna na oyompe yani mekuzabisa chi bakele na mazuti mingi mazuti ke kuvandaka mingi balenda kunata depo ya weso kana nzila kele ya kuyuma ya chelika nimezonda chi ba matomabili ya nini nike nataka midungu to ba citerne na ke vandaka na mazuti na kati pe lenda kukuma kifwani pe nimekubaka chi isi ya Swiss keleve na mila ya nini kasi bake kusalaka nyoso na kuvanda na mwinda ya mundele ataki lumu mosi yake kuzengana kafe enina yao yani chibeti kena ba mila zone yani mebaka mwila ya Ibenga inalenda kupesa na bilumbo mantwala ya chelika malomali ya ive kasi ba population to bizingi ke kuvingila fiet na bilumbo mantwala mwila ya Ibenga samuti maza ke kuvandaka mbote na kati ya babwali yake kupesaka mwinda mundele yani kupesa 18 megawatt samu na ba population pe yani mekuzabisa diaka mwila ya kaka kele motaba lenda pesa pe 24 megawatt na ina mekutadila mwinda mundele pe yake kota tena babwali yani mekutanga makayo mafuete nyangi epena ni kuna nimezonta imeni bakalaka ya nduenga mekotaka samu na kusala mfimpulu na kusosa mbote kuzaba wapi mchindu yake kusalama ani kuna nimezonta china ina mekutadila mbongo yake dete manchweki yani na mekupesa mbongi na bisalu na kekufuave kasi yani mekusabisa china bilumwa mantwala kana bisalu ya mbote ya inyoso ina nimekuzonza mekusalama ni kuna yandi chi kiminu ikele na kutalaka chi Tata Denisa Sungeso kanani metuba yani mekusala ba population mekuyangalala pe yani mezonda nyoso samu na bubote ya kizunga nyoso Likwala mingi na kibwala to mbanza ya la Likwala. Claude Nardi, juste pour dire que le président est en train de partir actionnaire pour mettre en service cette centrale. C'est juste, je crois, un bouton qu'il va appuyer. Et ici, le DG de Adudanga EKRC va expliquer un peu comment ça devrait fonctionner. Et donc là, nous sommes sur le point de vivre pour la population, bien évidemment, de la ville d'Ifondo, un événement, puisque à partir de cette action que va faire tout à l'heure le président de la République, ils auront de facto une desserte qui va changer un tout petit peu, passant de 4 heures à 8 heures maintenant, et dans quelques mois, de septembre-octobre vers septembre-octobre, et cela passera de 12 heures. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas peut-être le nirvana du monde de l'énergie, mais c'est déjà quelque chose, Claude Nardi. Yachelika ngeme kutala ntwadisi ya nene ya EKRC Tata Adudanga yandi ke kuluataka kanani me kuluata mapapa ya ngolo ina zaba chikisalu ikele yani ke muntu ya mitaration ve kasi yani ke muntu na mekuzaba technique yani mekuyangala tama mingi ve betu mekuyamba yandi awa yani mekupesa bamvutu na mambo ni betu mekuzonda kasi yani mepesa betu mwa manchweki yani zonza ka ve yani mezabisa ti ngeme pesa kyuvuti na kutalaka ti betu maseku banda toba population maseku banda na kusadila mwinda mundele yai nsobolo ke kukota yani zonda ka ti muke kuzabi
misave yani mepesa ki yeko yina na ministre ni kuna tata Emile Woso mekuza kuzabisa ti Claude Nardi, le président de la République est en train d'avancer. Je pense que c'est d'un moment à l'autre le temps peut-être d'échanger avec le DG EKRC pour actionner le bouton pour la mise en service de la centrale thermique. Voilà, c'est fait. Et la mise en service de cette centrale thermique qui est le premier module, la première phase qui va conduire à la centrale hybride d'Ifondo a été actionnée tout à l'heure par le président de la République. Et ceci fait que la ville d'Ifondo va avoir une augmentation, on va dire, de capacité de sa production locale qui permettra certainement à des ménages, à des administrations même, à des commerçants d'améliorer un peu aussi les performances péguiniennes. Ya solo jusqu'à Maungu yango ekopesa pusa to loba ete na bayeba saela kalotiliki na kolongisa misala mia bango ezala bongo na moi to pe na butu nzambi kozwa lotiliki ko bana ngonga 8h kino 12h ekopesa pe epusa na bango na kobatela biloko ya bango pe kolongisa misala milike nde ya kolobaka ete soki tozongeli misala bongo mia to benga ngo moboka ya ike ya mazuta maye pona bopesi lotiliki to koloba ete misala milongisa mi bongo na ndenge elongo bani pe misala miango mi kabranaki na biteni bine nzambi ezalaki wana pe pona kaka mazuti lotiliki na nzela mazuti te lotiliki losusu lozalaki wana na nzela ya moise kasi awa balongisi nenu eteni ya yambo na oyo etali bongo mazuti groupe électrogène et babongisi ezalaka ya mibale babongisi pe bamati yango motu ya penza pona bopesi lotiliki na bana mboka nde misala mina milongisami misala misusu nde bobakisi bwa popsala ete bayeba salela babakisa bangonga bongo ya lotiliki ote ibongo ya etuka to bongo engumba Ifondo epusa wana pona kosela lotiliki tokoloba ete tongo te pokwa bango bakozana lotiliki te kasi bangunga babakisi ezali ya motu ya mingi na komonaka ete yango ezali kopesa lisusu esengo pe bokasi na bana ba Ifondo na kolongisa misala ndenge na ndenge kasi lolenge etalisi esengo bongo ya bana mboka to yambi pele na biso awa Edi Sergio Malanda ona azali mokambi émergente ya bilengende ayebisi akotalisa biso azali mwana mboka azali mwana likwala mwana ya district bongo ya Ifondo nzambi apiki nganda awa akoyeba kolobela biso esengo ya bino papa bana mboka na o etali mosala moye mobushi kotalisa malelo nzambi wuta lobi to banzete bakokoma na ngonga somi na mibale ya lotiliki awa o district ya Ifondo to engumba ya Ifondo Edi Sergio Malanda makanisima yo lokola mwana ya likwala. Merci mingi mama mopanzi sango. Makanisima ngai awa ezalika kango lobi ke sengo mingi. Sengo mingi pona nini? Boyebi que département likwala yali département moko oyo nyoka maka mingi mamebele nzela eza lotiliki nyoso tu wana. Lokola tata mokonzi akaneseli biso mbaloyo twane sengo to baneka ka merci mingi. Pona nini lotiliki ezali eloko oyo ememaka emploi ememaka bobiki ya nyonso tu oyebi ke soki lotiliki eza na hôpital ete opération eza pasi lotiliki eza na mboka oyebi ke bainvestisseur bakoyaka mpona basala basociété mpona basociété etambola na courant ekopesa baemploi et puis valeur ajoutée kozala mingi na département et kita pe ekoma mingi na mboka obulu mpe kosila oyebi mwani ke ezali bénédiction mpona biso donc tokoloba soso papa mokonzi merci na ye na nyonso oyo akanaki mpe akomi kosala ngo lelo lokola bozwi lelo lotiliki na ngonga bapesi babakisi kasi ministre ayokisi ete na basanza ekoya bakosala lisusu makasi po baluka lotiliki na nzela bongo ya bamai ekotiola kawa nzambi bozali bongo na misolo baki kozwa lotiliki bakisa lisusu na wana okoki koloba nini mpona mpo ekoya wana ezali saka inakoloba lisusu wana ezali kaka valeur ajoutée boyebi bandeko bamboka misusu babanaki bongo baoyo bamakwa bowando babanaki bongo malembe mpe balongi bembulu lelo ekoti donc tata mokonzi ali moto to bien ke moto ba action concrète soki akani likambo na ye akosala ngo donc na kolika mingi na motema que nenga bandi boye akokomisa pe na esika ya posa bana oyo bazozela nenga kani donc tozala ko esengo koleka suku mingi koleka wana
lokola mwana likwala lokola toyebisi biloko bisusu leta akosalelaka biso mei tokobebisaka yango nini okoki koloba na mofandi nyonso ya engumba Ifondo. Nakosenga na bandeko bangai bango bamoni ndenge eloko oyo tomoni pasi mpona kozwa yango kama kunaki moko oyo molandisi nakopesa ke yango créé partout lelo nzambe apesi biso bijou oyo nayebi ke l'état mingi ntango atonga bainfrastructure bato mingi babibisaka yango mais oyo tobatela tolengela pour que avant oyo bakani komela biso ya banzela ya mai ekoma tolengela yango pour que tobata yango lokola ndenge mama ndenge soso abatelaka likei po toyebi te soki tobebisi yango tobini tosoka te donc tozala nango pene miso ka ekenge tomoni moto ayi kosala mobulu tofuni bapulusu bakangi donc tozala nango pour que esala biso epota biso baprofit entendant tozela nyonso mosusu ekoyaka wana na ndenge tata mokonzi bakani basala biso. Monsieur Malanda, en tant que fils de la Likwala, en tant qu'acteur en vue, quand vous voyez tout ceci, quelle peut être votre réaction? Bon, tout ce que je peux dire, c'est d'abord un grand merci à son Excellence, Monsieur Chef d'État Denis Sassou Nguesso, pour toutes les œuvres mises au profit du département de Likwala. Longtemps, nous étions dans le noir, longtemps, nous étions en difficulté de l'énergie. En mars 2021, le président est passé ici pour la première pierre. Il avait annoncé dans son quinquennat qu'il devait faire électrifier la ville d'Ifondo. Chose due, aujourd'hui, nous sommes contents, très heureux d'accueillir notre bijou. Et je suis ravi et pleinement en joie. Et je dis encore merci à son Excellence le président Denis Sassou Nguesso de continuer à travailler, à œuvrer aux côtés des enfants du département de Likwala. Merci bien. Peut-être qu'on va vous garder ici le temps pour nous de dérouler encore avec ce direct. Tout à l'heure, vous avez vu le président de la République actionner le bouton qui a mis en service la centrale thermique d'Ifondo, centrale thermique, nous l'appelons ainsi, parce que c'est le premier module, nous l'avons dit, et il y a un terrain de je pense, 6 hectares qui est réservé pour l'autre partie, l'autre phase, qui sera la phase solaire pour donner à cette centrale tout son caractère d'hybridité, parce que cette centrale fonctionnera par la manière de l'hybridation. Le chef de l'État venait de sortir de là où il était allé pour actionner le bouton qui met en service la centrale, et nous sommes toujours en attente, et là nous sommes en train de suivre la population de la ville d'Ifondo qui s'est mobilisée aussi ici tout autour de cette centrale pour suivre et vivre par elle-même ce qui va se passer ici. Vous-même aussi, vous êtes population. Quand vous voyez les gens danser comme ça, vous-même aussi, on sait que vous avez eu à parler, à inviter la population à soutenir. Nous avons suivi encore hier. Est-ce que pour dire que vous avez eu raison d'appeler à la population à soutenir l'action qui était en train d'entreprendre le chef de l'État, et notamment dans votre ville d'Ifondo? Oui, tout à fait. Personne ne pourrait rester derrière de voir cette œuvre très attendue depuis longtemps, très longtemps. C'est vrai que, comme vous avez su le dire, monsieur le journaliste, que c'était le premier module que le président de la République venait de mettre en action. Effectivement, on ne peut que être heureux. D'autres se posent des questions d'ailleurs. Pourquoi on n'a pas attendu la fin de toute de l'œuvre? Voilà. Peut-être on a peut-être une mémoire courte. Hier, nous avons vu la route Pointe-Noire Brazzaville. Le président avait procédé à la première inauguration, celui de Brazzaville d'Olizy. Et après quelques années, on a vu achever le chantier. Donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est bien sûr que c'est le premier module. Le deuxième interviendra. Voilà. Donc, il a l'habitude, le président a l'habitude de faire 2 phases. On s'en souviendra, celui de Pointe-Noire-Brazzaville, qu'on avait procédé en premier sur le stade de Pointe-Noire-Brazzaville. Donc, vous voyez la masse aujourd'hui, c'est pour témoigner
combien de fois la population qui était en difficulté, qui a attendu tellement longtemps, leur ville soit électrifiée. Ça se démontre hein, par les pas, par la danse. Voilà. Donc vous voyez, pour dire que la population est tellement heureuse et le lendemain sera peut-être plus meilleur et déjà ça permettra déjà aujourd'hui d'être ce soir-là pour certaines personnes qui rentraient déjà dès 18h parce qu'il y avait de l'obscurité et la nuit était noire. Ce jour-ci, donc on aura la ville qui sera très éclairée et merci encore pour le président de la République. Papa Sergio mukebika ngeve gekele kibutuki ya kizunga yai wala ngeni yai betime kuzaba nge atako ina mvula mekunoka me betike na kulanda na bizizi ti population mekukuiza meke samu na kuiza kusala kimona me c'est-à-dire vivre mchindu bake kupesa nzila na kisaluli yai na kepesa beto gwinda ya mundede me wapi mayela ngemo sosingi kena kati ya ba politiki ina wapi mayela to ngolo ngemo sina luweku ya ngenge mekusala samu ti ba population yai kukuiza kutala mchindu bisalu yai kena kusala mata Mbochangi mama tangu na 2021 président ya République kuizaka kwaku muzonzaka na bana ya bwala mpesaka ba au conseil que beto soutenir projet ya président pour que la ville ya beto mbasi ekuma na lumière donc bawaka munu ni marque ina ubiyayi mwimazo na bawu bakuiza kutala kimayi na beto nzaka na bawu na 2021 yame salama ba union surtout même kuiza mingi kutala kima ina tata chef d'état pombilaka ba o kutala yo ne mwana meso ba o mos ba metala que ya bandaka ve blague mais comme réalité donc ville bobia qui comme na lumière population qui va na ville comme na lumière population qui va na esengo ya lumière benza ba qui n'attaque pas investisseur et qui n'attaque pas société pas s'implanter na bola donc peut-être mbasi peut-être que la bana ya qui le chômage pas que l'enda ko baka ba emploi vie na ba société na qui se implanter na bola donc c'est ça qui est une que ça la valeur ajoutée il y a bola il y a département donc beto net bet facteur il y a la jeunesse peut-être que van que les kaka na ça y parce que beto mais tal passe mingi na mwinda ya lumière donc papa président Sassou Nguesso matondo encore ma promesse yen salaka beto bubia ya maseko tala réalité ben tala réalité yao donc vraiment muzonza mingi ya kuzonza keja kave merci kakana yanzi. Merci bien à monsieur Malanda pour le temps consacré à notre cabine pour ce direct. Merci encore et je sais que vous allez rejoindre toutes les personnalités qui sont de l'autre côté là-bas pour passer encore ces moments. Merci encore, monsieur Sergio Malanda. Merci beaucoup. Et nous sommes donc là en attente. Nous avons vu les véhicules, le véhicule du président de la République se disposer. Cela veut dire que d'un moment à l'autre, le président de la République va quitter ces lieux. Mais je pense qu'il y aura avant tout un bain de foule. Le temps aussi pour dire que c'est toujours une bonne chose quand on densifie un peu l'amélioration, on densifie la consommation dans une localité donnée et tout cela participe à l'amélioration de l'électrification rurale, un peu aussi de manière générale l'électrification dans notre pays. Nous savons que les efforts sont consentis, même si ce n'est pas toujours le cas. Actuellement, dans notre pays, Claude Nardi, Pékinyanga, nous avons une puissance installée qui dépasse déjà les 670 mégawatts, par exemple. Quand nous parlons, par exemple, de la Tchèque, la centrale électrique du Congo à Pointe-Noire, 450 mégas. Quand nous parlons d'Imbulu, 120 mégas. Quand nous parlons de Mukupulu, 74 mégas. Quand nous parlons de Liwoso, 19 mégas. Quand nous repartons à la centrale gaz de Ngeno, 50 mégas. Ce sont des efforts qui sont consentis pour donner à la population congolaise l'électrification qu'il faut. Et bien évidemment, il y a toujours des ambitions. C'est pour cela, tout à l'heure, je parlais que ce n'est pas encore le nirvana du monde de l'énergie, mais les efforts sont consentis pour que cela soit fait. Et tout le monde attend un peu le début des travaux au niveau de Sunda. Et je sais que
il y a une société chinoise qui est déjà, qui a été adjudicataire et même aussi au niveau de Cholet, non loin d'ici, dans le département de la Songa, où il y a aussi une société retenue comme adjudicateur à l'issue donc d'un appel d'offres international conjointement organisé avec le pays frère, le Cameroun. Et quand il y aura cette construction, cela fera l'objet d'un financement en mode BOT, Blood Operate and Transfer. Et tout cela participe donc à l'effort consenti par les autorités de notre pays pour améliorer la desserte en énergie électrique. Et c'est toujours une bonne chose, Peggy Diak. Yosoro Giscard Maungu musala monene muzali wana kusalemaka na komona kabongo mambi malotiliki awa o ekolo ya biso nzambi musala muzali kotalana na komona ka ete ekolo Congo esili wana kosala mingi mpona kosala ete lotiliki lozwama o bisika biso mpo ezali wana kobundaka kosalaka ete kala mingi te tozalaki mibu mileki na botawu mpenza na mayema tai lotiliki kasi moke lotiliki tozali komonono misala mizali komonono na komonaka ete ezala bongo na lotiliki to muboka mwa imbulu na komonaka na nzela ya mukukulu na liweso njeno tozali bongo na 50 megawatt kuna bongo na imbulu tozali na 120 megawatt pe tozali bongo na centrale thermique ya Congo pe kuna ezali bongo na 450 na koyebisaka ete ezali penza kumonono biso mai pe bisika tokufandaka tozali komona mbongo wana ndenge ezali koyingelaka pe tozali se kotombela bokasi boyeba wana na kosalema lisusu mpona kosala ete ekolo ya biso Congo bisika biso bingengisama na mwinda mwa mondele po yango nde ekomemaka tombwa ndenge bato bayike bakolobaka yango misala mike mikolongisamaka soki lotiliki lozali nde ya kotalaka ete awa Denis Sassou Nguesso azali bobene nu awa esika kani apesi nzela bongo ya bokati lipopola bobini to mabina mazali kosalema bazali wana bana bamboka ba ngumba ifondo bazali kotalisa esengo ya bango ndenge ya bango ya kotalisa esengo na molulu moye mouti kosalema pe na lotiliki loye lopesameli bango na koyebisaka ete na kolobelaka bongo na mayema tali bongo lotiliki pe centrale thermique eye babanti mosala lelo ministre ona tobenga ministre akala ona zali bongo alemoka mokambi litaki lia balakoli ba etuka ya likwala maire moyangeli bongo komini ya Ifondo ayokisi ete atalisi ete posa ya bango ya bana ba le Ifondo ezali pete lobi pe batala lotiliki lopesame na bango na lomeya malamu lotiliki lokomi kasi bazo apena lomeya malamu ya koyeba kofuta yango na talo esengeli nde ayokisi azali se mosenga atalisi pona bolamu wa bayi Ifondo bolamu penza ezala na ndenge ya kofutela bolamu penza ezala na ndenge bazwi bongo banyakisi babakisi likolo ya lotiliki bazalaka na yango babakisi mosusu po bayeba wana kosalela yango nde esengo ya bango pe bayebi wana kopesa se longonya na tata mokonzi kasi eteni ya ibale etali bongo lotiliki na nzela ya mwese to na bapano solaire bayeba yoki ete bazali na elikia lobi yango ekoyeba wana salema po bazali komona misala soki tata mokonzi alaki ekosalemaka mituka mizali wana kolengele meme ezali wana kotalisa ete tata mokonzi akoyeba kotika awa mpona kokende kasi akokende na mbangu te po aza na mboka ne moko na esika ne moko akobima pe na ndenge moko ya malamu na ndenge moko ya esengo kosepela na baye mpona molulu baye pe baye mpona kosepela ye nzambi azali mokonzi na bango yango wana akodeka na malema obele olenge asalaki na yango na libanda ya pepo Marie Ngwabi na libanda ya pepo mpona kokei okanza ya ye alekanaki bobe malembe kopesa bango mbote baye balobi ete biso tokotika te mopaya na biso toyambaka ye na lokumu nyonso balandi kino awa na lolenge na bango na makolo inde tomoni bango moko na moko ndenge bazali kotambola ezala bayeba bapalati politique ezala bayeba babaka tobengi bambenga bango bonso babelemeki ezala bayeba ba distriki mbula enoki bamoni mbula te kasi basopani awa baye
po bamoni ete eza likambo ya motu ya likambo ya bango loboko na likolo azali wana kopepola azali wana bino moko bomona kaka na bilili po nga soki na lobi po moto soki aseki yo koyeba ete awa aza na esengo so moto aza na kanda yo koyeba ete aza na kanda elongi oyo elakisi nini yo moko loba tala maboko ya bayimboka pe lokola bazali wana bobe kosepela tata mokonzi ona asili kopesa nzela ya izini ya lotiliki e. Merci bien, Peggy Nyanga, le président de la République, qui est en train de prendre un bain de foudre qui marque aussi son départ de ces lieux. Denis Sassou Nguesso qui est monté sur une Toyota Hilux en train de saluer la population qui s'est massée ici pour cette cérémonie d'inauguration de la centrale hybride dans sa première phase, la centrale thermique. Et voilà, nous sommes en train de suivre la population, en train de saluer le passage du président de la République. Et je disais tout à l'heure que ce sont des efforts qui sont en train d'être consentis pour améliorer la desserte de l'énergie électrique aux Congolais. Et ici, le ministre Émile Wosso nous l'a dit, de 4 heures de desserte, la ville de Difondo passera à 8 heures et bientôt à 12 heures. Et nous sommes toujours en train d'attendre un peu plus encore avec, lorsque, par exemple, le barrage de Sunda, 1200, 10 fois plus que Imbulu sera lancé. Et au niveau du barrage de Sunda, je disais que une société a été choisie comme société adjudicataire, c'est la société China Railways Training. Et au niveau du barrage de Cholet, quelques 600 mégas quand même, c'est la société chinoise Gesuba qui a été choisie comme adjudicataire. Cela veut dire que ce sont de l'espérance que nous projetons pour que l'amélioration de la desserte en énergie électrique soit toujours d'actualité dans notre pays, surtout que nous sommes en train de lancer les ZES, les zones économiques spéciales. Nous sommes en train d'appeler les investisseurs dans notre pays et il y a plusieurs zones économiques spéciales qui seront consommatrices de l'électricité dans notre pays. Claude Nardi. Giscard Maungu, pegime kuzabisa ngeme kutuba muke kunyima nina kuzola kuldakisa chi manaka ya kupesa mwinda mundele na kacha babwala kile na kulanda naka yake na kulanda na kutalaka chi yabanda kamwantam nyame bandantama Kongo kena kuendaka kufunguka fieti benmeza bati mwinda mundele kile na mfunu ya kile na kinji mingi na bisalu mingi kaka ya mitarasiove kasina kata inzo ba mama bantueni ya bandumba ina betu metu bati ngeme vanda na inzo kana ngeke na mwinda mundele congelateur kile ngeme kusala mwa kisalu ila ngele na kuvukisa dikanda yange yake zola lakisa tini muchindwina mwinda mundele ke kuvandaka na kinji mingi awa na bwale ya fondo baketi yakaveka kana bangunga iya ya kusadila mwinda mundele bamekubwela diaka iya ya kaka na Zulu yake zola lakisa ti bamekuma na bangunga 18 ya kusadila mwinda ya mundeli betezo la tubadia kati na manima ya central thermique ya yin bameku fungula imen ben metala tata Denis Sassou Nguesso meku nyema buton samuti ya kubanda na kusadila yake kuvanda ti babalabala ya likwala ke kuvanda pe na mwinda ya mundeli yamekuza kubola mana Zulu ya central électrique du Congo inake pesaka beto 450 MW Imbulu ke kupesaka 74 MW Mukukulu 74 MW, Liwoso 19, Njeno 50 MW. Malembe betike na kufunguka kasamu na bisalu ya mwinda ya mundele ina betike kujwa yao. Yake kuvanda kilengi mingi samuti population sikayandi kele na kati ya lukengulo pe mwinda mundele peke na funu mingi na bambanza muchindu yai kana mwinda ikele pe lukengulo tamanange ngeke kutadikila yanchi na mutu kena kukwisa bizulu ya ikeleve ya mboti ngelenda kuswa masika tata Denis Sassou Nguesso mekuza kuyamba masika kasi tata maire yambanza kifumu ya likwala
muzolaka tuba tata ale moka mekuza kusala milembe na kutala chimwinda ya mundele bakunakisa ntalu ya kulutila vesa muchi konsomuti neke kuyamba yao yani kuvanda na ngolo to vraiment lenda kufuta yao samuchi yani ke kusadila yani fana kufuta eni kuna nimesala milembe na mantuala ya tata Denis Asungeso ti mwinda yai mfutula yao to ntalu ya yao fana kuvanda ya moku kuluka fiete ya kudelakana na lubaku ya population na kati ya kizunga ni kuna yake kuvanda mbote na katikati ya bizunga nyosha ici à Bete Congo. Voilà, nous avons suivi là à l'écran tout à l'heure le président de la République qui est en train de quitter ces lieux. Cela aussi marque la fin de cette cérémonie. Nous avons été heureux de vous transmettre cette